Monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports, chers collaborateurs et collègues, distingués invités en vos rangs et qualités respectifs, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, je veux tout d'abord remercier le bon Dieu, vous remercier également de partager ce moment intense d'émotion avec moi. C'est un réel plaisir et satisfaction de prendre la parole aujourd'hui pour vous retracer mon petit parcours au FONIGE. Tout d'abord en tant que directrice générale adjointe et par la suite directrice générale. À mon arrivée en tant qu'adjointe, qui n'a toujours pas été que des moments reluisants, mais je n'ai cessé de mettre mon expertise, mes relations et compétences au service du rayonnement de cette structure, tant essentielle pour la promotion et l'accompagnement de la jeunesse dans son ensemble. J'ai également soutenu et accompagné toutes les bonnes initiatives venant de chacun des cadres qui travaillaient avec abnégation et conviction. Cela m'a valu une promotion qui m'a hissée à la tête de la structure en qualité de directrice générale. De là, prenant conscience des difficultés majeures que traversait la structure, telles que le départ des partenaires financiers, le faible niveau d'accompagnement budgétaire du BND, les dettes et créances auprès des fournisseurs et prestataires qui asphyxiaient davantage le FONIGE. Nous nous sommes attelés à ce travail d'instauration de la confiance des partenaires techniques et financiers, au règlement des créances et dettes. Ensuite, une bataille de plaidoyer fut entamée auprès des structures compétentes du ministère du Budget et de l'Assemblée nationale qui s'est soldée par une dotation d'un budget conséquent, mais dont nous eûmes des difficultés majeures pour le décaissement. Mais cela ne nous a pas empêchés de réaliser des actions importantes, dont entre autres la consolidation et l'amélioration des moyens du FONIGE à travers le renforcement des capacités de certains cadres, la participation active à la mise en œuvre du projet BOSEJ, l'audit organisationnel financé par la Banque mondiale à travers le BOSEJ, dont plus de 60% des recommandations ont été réalisées. La participation active dans la mise en œuvre du projet Intégra à travers l'identification des bénéficiaires. Le suivi et évaluation des jeunes entrepreneurs financés dans la ville de Conakry. La signature d'un partenariat avec certaines structures de la place, notamment le CECI. La réalisation d'une mission d'études en lien avec le partenaire de CECI au Canada. La réalisation d'un voyage d'études avec les directeurs et directrices de certaines structures, de certains ministères, dans le cadre de synergie d'action. La formation des jeunes étudiants sortant des universités et centres de formation professionnelle à l'esprit d'entreprise. L'organisation de la Global Money Week en 2021 à l'Université Mercure International et au groupe scolaire Baba Cissé de Kountia. La mise en œuvre intégrale des projets inscrits du PTA exercice 2022, à savoir la formation des jeunes à l'esprit d'entreprise et financement des micro-projets dans la région administrative de Kankan. Le vendredi de l'entrepreneuriat réalisé à l'Université de l'Abbé, la Semaine mondiale de l'argent et le Global Money Week, exécuté à l'Institut des Beaux-Arts Mori Kanté de Dubreka et à la Maison des Jeunes. La révision de la plateforme en ligne et le site Internet. Sur le plan de la vie de travail, installé dans un réduit, à peine quelques bureaux équipés, avec des mobiliers vieillissants ou quasi inexistants, nous nous sommes battus pour trouver un espace adéquat, offrant un cadre de vie excellent et convivial de travail, équipé entièrement en mobilier, équipements innovants et des matériels informatiques. Cela s'ajoute à un parc automobile qui n'existait du tout pas. Nous avons pu doter la direction générale et d'autres services en engins roulants. En somme, de façon ramassée, ce sont quelques actions et acquis que ma modeste personne a pu réaliser, et tout cela
grâce à l'accompagnement des agents et cadres du FONIGE. Sans aussi oublier l'accompagnement sans cesse constant et assidu du département de tutelle qui est le ministère de la Jeunesse et des Sports. Néanmoins, beaucoup reste à faire dans le domaine de l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes, car le nombre des jeunes porteurs projets inscrits dans la base de données actuelle du FONIGE s'élève aujourd'hui à plus de 600 000, sans compter les potentiels entrepreneurs vivant à l'intérieur du pays. Aux braves travailleurs du FONIGE, il me plaît de rappeler que sans les efforts consentis par chacun de vous, il ne me serait pas possible de parvenir à ces résultats. C'est le lieu et l'occasion pour moi de remercier mes valeureux collaborateurs et collègues, sans l'engagement desquels, parfois à des prix forts, il me serait certainement difficile d'accompagner cette mission et d'enregistrer en termes de résultats ces réalisations. Pour clore, je remercie le professeur Alpha Condé de m'avoir donné l'opportunité d'apporter ma modeste contribution au rayonnement du FONIGE. Et également, toute ma reconnaissance au colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition et chef de l'État, pour la confiance placée à moi pour participer à son projet de refondation d'une Guinée nouvelle et prospère. Sans oublier mon ministre Lansana Beya Diallo, qui ne cesse de croire à mon leadership pour l'accompagnement à l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Également, tout son cabinet qui n'a cessé de me soutenir et de m'encourager à travers toutes les activités que nous avons eu à mener ensemble. Aux membres du conseil d'administration sortant pour leur effort d'accompagnement dans l'exercice correct de notre mission. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui m'ont fait confiance au sein de cette entité, qui est le FONIGE et au département de tutelle. Ce fut un réel plaisir à travailler en équipe avec les cadres ici présents. Je suis également reconnaissante par le travail accompli et pour la qualité de nos échanges qui, j'espère, ne tarira pas pour le nouveau challenge qui s'offre encore à moi avec cette nouvelle promesse de découverte, de rencontres et de nouveautés. L'administration guinéenne, c'est à la fois une recherche et une contrainte. Ainsi va la vie. Merci à tous et je souhaite bon vent et plein de succès à la nouvelle équipe. Au plaisir de nous revoir. Je dis merci.